Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Pour comprendre les paroles du élève du Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit toute la Torah du Hari Akadosh, il faut avant comprendre quelle est la différence entre une personne qui vit, une personne qui vit dans ce monde avec le Yetzer Hara et une personne qui ne vit dans le monde futur sans le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, quand on est habité, puisque une partie de nous, une partie de notre physique, une partie de notre existence est le mauvais penchant, une autre partie est le bon penchant, et après, nous avons l'échelle éternelle de l'être même. Donc, pour comprendre ce qui est écrit ici, il faut savoir que dès qu'on n'a pas de mauvais penchant, la vérité absolue de la Torah n'est pas à discuter. Ça veut dire que pourquoi on n'arrive pas vraiment à pratiquer ou bien faire tout ce qui a été demandé par la Torah, parce que nous avons un mauvais penchant en nous qui veut toute la journée, toute la nuit et toute la journée, 24 heures sur 24, il veut nous dévier du chemin de la Torah. Je m'explique encore un peu plus profondément. Quand je parle du chemin de la Torah ou bien des actions positives écrites ou ne pas faire des actions négatives écrites, ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas travailler, qu'une personne ne peut pas faire énormément de choses. Cela veut dire juste une chose, que pour nous, on met en avance toujours la volonté de la Torah. Ça s'appelle le cerveau de Torah. Ça veut dire que je pense toujours à travers les commandements, comme exactement dans ce monde. Si je suis informaticien et je suis en train d'écrire un programme, je ne peux pas écrire un programme en informatique sans suivre les lois de l'informatique. C'est exactement la même chose. Sauf que là, nous avons des forces contraires intérieures qui nous empêchent de vraiment accepter dans la pensée, dans la parole et dans l'action que le mode d'emploi qu'on veut vivre, c'est le mode emploi éternel. Que une personne, je donne un exemple, une personne maintenant est par exemple chirurgien, mais dans sa vie, il est rentré maintenant dans un problème de couple. Et maintenant, il est dans une mauvaise phase dans son couple. Et avant qu'il rentre dans une chirurgie importante de quelques heures, sa femme, elle l'appelle et se développe une dispute et il est contrarié. Maintenant, il doit opérer quelqu'un. C'est la vie et la mort de quelqu'un. Vous comprenez que s'il est loyal, s'il est vrai, si c'est quelqu'un de vrai, il doit dire je ne peux pas opérer. J'ai entendu maintenant une histoire en Israël qu'il y avait des personnes qui ont pris l'avion et tous les bagages étaient dans l'avion, tout était prêt pour décoller. Et à 15 minutes avant le décollage, tout le monde était assis. Ils ont dit au parleur, tout le monde descend de l'avion, vous reprenez vos bagages, vous partez chez vous à la maison. Quelle est la raison? Le pilote est fatigué. Maintenant, il y a eu deux réactions. Il y a eu des gens qui ont dit ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi, je dois arriver chez moi à un rendez-vous, etc., etc. Et il y a des gens qui ont compris. Est-ce que je veux
être dans un avion dans lequel le pilote est fatigué. C'est sûr que je ne veux pas rentrer dans un avion que le pilote n'a pas dormi assez et qu'il est fatigué. Donc vous voyez que dans la vie, nous avons aussi les deux côtés de la vie. Et dans ces deux côtés de la vie, il faut être capable toujours de trouver quel est le juste milieu, quel est le bon chemin. Et c'est une des choses que les gens ne comprennent pas, que c'est la différence entre ce monde dans lequel nous avons des envies, des désirs et aussi des degrés de libre arbitre et de choix. Et dans le monde futur, quand la personne est décédée et maintenant c'est seulement sa vitalité qui va monter. Parce que le bon penchant qui est un ange et le mauvais penchant qui est un démon ne montent pas avec nous ensemble dans le tribunal céleste. Ils sont même pas valables, leur témoignage n'est même pas valable. Qu'est-ce qui va monter en haut? Seulement nous. Qu'est-ce que nous, on a décidé, qu'est-ce que nous, on a pris comme décision de comportement dans ce monde. Donc, quand il écrit ici, il dit la nourriture céleste, spirituelle de la vitalité. N'oubliez pas que nefesh, c'est vitalité. La vitalité sainte. Ça veut dire que, après qu'il nous a expliqué que nous avons dans notre corps 613 membres, maintenant, quand on a 613 membres dans notre corps physique, maintenant, il faut comprendre chacun des membres de notre corps physique est nourri de quelque chose de spirituel et de quelque chose de matériel. Donc, il dit ici, il dit la nourriture de cette vitalité qui est ce qui est à l'intérieur, comme vous vous rappelez, je vous ai dit que ce qui est pur est rentré dans les corps, c'est ce qui est dans les corps, c'est rentré dans le corps physique. Donc maintenant, on pose une question. Quelle est l'eau vitale? Quelle est l'eau, quel est le liquide ou bien la nourriture vitale de notre vitalité pure interne? Parce que comme on sait que dans la vitalité qui s'appelle en hébreu nefesh, là-bas nous avons tout le débat. Là-bas se fait la guerre, là-bas se fait la paix. C'est le pilier et la base de tout ce qui est au-delà des degrés spirituels de l'être humain, qui sont l'esprit, l'âme, le chaya, le echida. Tout ce monde entier vital qui arrive jusqu'à l'infini, à la lumière infinie, tout ça se repose sur quoi? Sur notre être humain. Qui est l'être humain maintenant? L'être, ça veut dire aussi être, je suis. Qui est présent? Toujours la vitalité, c'est ce qui est présent. Et c'est pour ça que ceux qui étudient avec moi à l'école, on étudie en profondeur ce qu'on appelle la structure de l'âme. On veut comprendre en profondeur quelle est cette vitalité, comment on vit avec, quelles sont les forces, quelle est la nourriture de la vitalité, avec quoi elle grandit, avec quoi elle tombe. Et dès qu'on comprend la vitalité, je vous dis encore une fois, c'est le nefesh. Parce que même le Rambam et la Torah, tout le monde parle du travail de notre nefesh. C'est la vitalité de base de l'être humain. Il dit, quand elle fait les bonnes actions qui sont écrites dans la Torah, juifs, non juifs, parce qu'il faut comprendre, et malheureusement, la Torah nouvelle enseigne que la Torah, la vraie Torah, n'est pas pour les non-juifs, elle est seulement pour les juifs, et ce sont des bêtises. La Torah parle aux juifs et aux non-juifs. Il faut comprendre ça.
Et la preuve est que les prophètes disent qu'à la fin des temps, tout le monde s'adressera à la sagesse de la Torah pour savoir comment se comporter. 1. 2. Il est écrit dans le Maïmoni, à la fin de l'Ayad HaChazaka, ça s'appelle le Chot Melachim, il dit qu'à la fin des temps, quand il y aura le Messie, qu'est-ce qui va se passer? Il dit la vie sera normale, il ne faut pas s'angoisser. La vie sera une vie normale. Mais la différence sera que tout le monde voudra savoir, tout le monde y dit, les juifs et les non-juifs voudront savoir, tout le monde voudra savoir comment se connecter à la volonté éternelle. Alors il dit que Dimion Tariag Evre Nefesh Gam Em Venekra Lechem. Alors il dit que cette nourriture, ça s'appelle le pain qui mange tous nos membres. Ils ont besoin de nourriture. Et nous, on appelle ça en physique quantique, ils ont besoin d'ondes vitales. Ils ont besoin de lumière qui va charger leurs électrons après que les électrons se déchargent de la lumière. Malheureusement, quand il y a un manque de lumière aux électrons qui ne se chargent pas, on commence à avoir une destruction des molécules. Pourquoi? Parce que les atomes n'ont pas les électrons, la charge électron qu'ils ont besoin d'avoir. Et comme ils n'ont pas les charges d'électrons qu'ils ont besoin d'avoir, alors maintenant les atomes, malheureusement, commencent à se détacher les uns des autres et commencent à être des maladies et des problèmes dans le corps. On dit, c'est quoi la nourriture? C'est quoi la lumière qui va vraiment nourrir tous nos membres? C'est pour ça qu'on a exactement le chiffre de nos corps, de notre corps, de tout ce qui se passe dans notre corps. C'est la même chose qu'il y a dans le corps qu'on appelle éthérique, dans le corps spirituel, parce que chaque membre spirituel qui convient à un commandement de la Torah va nourrir un membre ou un organe intérieur physique. Comme chez Katouv, lechu lachamu belachmi. Le prophète dit, pas le prophète, excusez-moi, le roi Salomon dit, dans les proverbes, il dit, allez vous battre pour mon pain. Ça veut dire quoi, allez vous battre pour mon pain? Ça veut dire, allez vous battre. Ce monde-là, c'est le monde de la bataille. C'est Melchem et Hayetzer, ça s'appelle. C'est la bataille qu'on a avec le mauvais penchant. Et il faut savoir qu'un jour qu'on a gagné le mauvais penchant et qu'il voit le mauvais penchant, qu'on est sincère dans notre volonté de vouloir être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, le mauvais penchant devient notre meilleur ami, devient celui qui nous aide. Il nous aide à accomplir notre mission sur terre. Et je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup de fois dans la vie, votre ennemi qui s'est battu avec vous, si vous l'avez gagné mais pas tué, il devient le plus fidèle que vous pouvez avoir. Il faut savoir ça. Et le but dans la vie, c'est pas gagner nos ennemis, c'est transformer leur polarité, qui deviennent nos amis et non plus nos ennemis. C'est un travail qui demande beaucoup de midot, qui est un travail qui demande une compréhension très profonde des caractères des êtres humains pour être capable de regarder quelqu'un et malgré que maintenant lui, il est encore dans l'aspect de nous faire du mal, nous on comprend ce qui se passe avec lui et au lieu de vouloir lui rendre du mal, on lui rend du bien. Comment on peut rendre du bien quand quelqu'un nous fait du mal? On peut comprendre qu'il ne nous fait pas du mal à nous. Personne ne peut nous faire du mal. Mais il est en train de nous travailler quelque chose. C'est le roi Salomon qui dit dans les proverbes au début, il dit, quand le Yetzer Hara sort de sa cachette, c'est le moment de travailler. C'est pour ça que les gens qui vont nous faire travailler le plus, nos midot, notre comportement, ce sont les gens les plus proches. Veut dire notre parent, notre femme, notre homme, nos enfants, nos fils, notre fille. Ce sont les gens les plus proches de nous, nos frères, nos sœurs. Ça s'appelle les 7 proches. Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille, la femme ou l'homme. Et eux,
c'est les gens qui vont nous faire travailler le plus nos midot. Quelqu'un d'étranger qui nous dit quelque chose, on ne le connaît même pas, comment dire, ça passe. Mais quelqu'un de proche qui nous a vexé ou qui nous a dit un mot de travers, c'est plus difficile de travailler. Et c'est pour ça que le travail, le vrai travail, se fait dans les cercles proches. Et la solution, malheureusement, moderne, que quand quelqu'un nous travaille nos bidotes, on le quitte, ou on le renvoie, c'est n'importe quoi, parce que ça veut dire que quelqu'un est venu dans ce monde nous aider à nous améliorer, et au lieu de recevoir l'aide, on rejette l'aide. Mais si on rejette l'aide pour s'améliorer, on ne va pas s'améliorer. C'est comme quelqu'un qui a un outil, et l'outil ne marche pas bien, il va le jeter dans la poubelle. Maintenant, il ne peut plus travailler. Et même, il est écrit que si un pauvre était endetté, et maintenant, il avait un outil pour travailler le jardin, c'était son travail, travailler dans le jardin, et tu lui prends l'outil, tu n'as pas le droit de le prendre toute la journée. Pourquoi? Parce que tu dois lui rendre son outil de travail. S'il n'a pas un outil de travail, comment tu veux qu'il rende ses dettes? Donc, l'outil de travail de ce monde, c'est les midot, le comportement. Et vous allez voir après combien parle le Hari Akadosh des midot, du comportement qui est la base de l'être humain. Mais notre comportement se travaille seulement parce que le mauvais penchant veut qu'on crie, il veut qu'on l'insulte, il veut qu'on passe de façon négative, il veut qu'on maudit, il veut qu'on parle à Shonara, il veut tout ça. Et nous, on doit se retenir. Et oui, ça fait dans le corps des guerres, parce que ceux qui ont eu cette chance de se retenir dans la vie, ils savent qu'à l'intérieur, il y a un moteur fou de force qui veut avancer contre, faire la guerre et gagner. Et dedans, il y a un moteur inverse qui dit non, je ne gagne pas, je ne veux pas, je veux rester bien, je veux avoir des bonnes relations avec ma femme, avec mes enfants, avec mes frères et sœurs et avec mes parents. Il dit, Vekol evar min ramach evarim nizon mi mitzvah pratit amitiacheset leoto evar. Et maintenant, il faut savoir que chacun de nos membres, de façon personnelle, a un certain commandement personnel, et ce commandement précis appartient à un membre précis. C'est pour cela que vous allez voir dans ce monde les tendances des êtres humains d'être occupés par de certains travails, par de certaines choses, par de certains comportements. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont préoccupés par, je ne sais pas, la monnaie, l'argent. Il y a des gens qui sont préoccupés par l'agriculture. Il y a des gens qui sont préoccupés par le commerce. Donc, on a expliqué que notre vitalité, notre raison de vivre est parce qu'on est nourri de lumière. Quand est-ce qu'une personne est décédée? Quand sa lumière se sauve d'elle, quand sa lumière ne la nourrit plus. Ce corps physique, le véhicule n'a plus d'essence. On peut imaginer ça comme ça. L'essence du véhicule physique est la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle est le comportement accordé à la volonté divine. Parce que la volonté divine, le monde divin, Dieu, Akadosh Baruch Hu, a dévoilé sa volonté. C'est pas que c'est quelque chose de caché. Alors il y a dans le monde la volonté divine comme elle est, et il y a dans le monde les gens qui ont inventé une volonté divine. Ce n'est pas la même chose. Donc l'être humain, et je parle d'être humain, je ne parle pas juif ou non, de tous, on a tous l'obligation du comportement divin. C'est pour cela que vous allez voir que dans toutes les communautés du monde, interdit de mentir, interdit de voler, interdit de tuer, interdit toutes les choses qui sont interdites dans la Torah sont interdites
dans toutes les communautés, dans toutes les civilisations, vous avez les mêmes règles de base. C'est pas par hasard. Et après, nous avons des règles spécifiques. Nous avons des comportements spécifiques. Et quand est-ce qu'il y a un problème? Quand l'être humain, malheureusement, comme maintenant on est dans une période comme ça, que l'être humain a décidé que les lois divines ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est de recréer ses propres lois. Et là, nous avons les empires qui se lèvent et qui disparaissent du monde pendant beaucoup de milliers d'années. Mais nous, on doit rester fidèles à la volonté divine. וכמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי. וכל איבר מרמ"ח איברים, ניזון מזרע פרטית. Et chacun des membres de l'être humain a un commandement spécifique qui le nourrit. Et aussi, si on regarde dans le macrocosmos, pas dans le microcosmos, vous allez voir que comme toutes les 70 nations font partie de l'homme entier, de l'homme spirituel entier, de l'homme de lumière, et c'est pour ça que chaque nation a une tendance à un certain comportement et, comment on va dire, une spécification dans tout ce qui s'appelle les lois globales. Et c'est pour ça qu'on va revoir, il y a des gens qui font des enquêtes sur ça dans le monde entier, sur les populations. On voit que dans certains endroits du monde, les tribus ou bien les communautés ou bien les gens ont une tendance de faire quelque chose de spécifique qui convient aux lois de la Torah. Les gens qui étudient l'anthropologie, ils voient que de certaines populations se comportent de certaines façons. C'est parce que si on regarde de façon globale, toutes les populations de la Terre, tous les hommes de la Terre sont une partie de l'homme de lumière et chacun des populations va nourrir un autre membre de l'homme de la lumière. Et aussi, dans le microcosmos, dans chaque communauté, on va avoir certaines personnes qui font de certains rôles. Et aussi dans notre corps physique, chacun de nous a une certaine tendance. Et cette tendance va le diriger, il ne sait même pas pourquoi, vers son métier, son comportement, son positionnement dans la famille, dans la communauté, dans le travail. Il faut, comment dire ça, donner du respect. Il faut donner du respect à nos tendances spirituelles. Et quand on étudie le bien-être, on sait très bien que chacun doit faire ce qu'il est bien, ce qu'il est dans le domaine dans lequel il est doué. Et on voit que pour créer une société, pour créer une compagnie, pour créer une famille, on a besoin de tous les éléments pour que la machine soit entière. Donc, on ne peut pas éliminer les éléments malgré qu'on n'aime pas toujours le comportement de tout le monde. Mais quand on regarde avec la vision spirituelle, on comprend que malgré qu'on n'aime pas tellement le comportement de tout le monde, l'ensemble crée la force. Donc, il dit גם האיבר הפרטי המתייחס למצווה, יחסר ממנו מזונו, הנמשך לו מארבע אותיות שם הוויה. Il dit que même le membre spécifique qui est nourri d'une action spécifique, quand cette personne-là va arrêter de cultiver ces tendances naturelles et elle va commencer à changer de nature. Je ne parle pas de rectification
de nos midotes. Je parle maintenant que si quelqu'un, je ne sais pas, n'est pas un guerrier, il va se forcer à devenir un guerrier. C'est impossible. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Et ce qu'on doit faire dans notre vie, c'est pendant qu'on grandit, l'enfance et l'adolescence, on doit détecter nos caractères. Et si on a réussi, on a eu une bonne éducation et on nous a dévoilé nos traits de caractère, donc on travaille notre caractère, mais tout en étant dans notre domaine, dans notre don, être cartésien ou être indigo. Si je ne sais pas que je suis un indigo et on essaye de me déformer à être un cartésien, ça ne marchera pas. Si je suis un cartésien et on me pousse tout le temps à être comme un indigo, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on est né avec une certaine nature, et cette nature, c'est la volonté du nom sacré. Et c'est quoi cette volonté? C'est d'avoir le nom entier. Ça s'appelle Shalem. Le nom entier veut dire que nous avons toutes les lettres du nom divin qui ont un reflet dans le comportement de l'être matériel. Je répète, toutes les lettres du nom divin doivent avoir un reflet dans le monde de l'action des êtres humains. Et là, oui, le libre arbitre est donné à l'humanité, ou être collé à cette pensée, à ce savoir que tout le monde est valable et on doit toujours chercher dans quoi une personne est forte et l'encourager dans ce qu'elle est bien, et non pas chercher de créer des sociétés d'esclaves, que la société des esclaves est soumise à un grand démon qui s'appelle Domé, qui s'appelle la ressemblance, et créer des sociétés entières de robots, des gens qui veulent tous se ressembler, tous atteindre les mêmes objectifs, tous avoir les mêmes biens, tous être les mêmes. Et regardez, avant, dans le monde du travail, il y avait énormément de métiers. Le monde occidental, dans certains pays, a créé la disparition de métiers, la disparition totale de certains métiers n'existe plus du tout. Ils ont déraciné les métiers dans un pays et ils les ont envoyés dans des pays loin comme l'Afrique ou bien l'Asie. Et maintenant, ils ont mis les gens dans l'aspect de tout le monde est informaticien. Tout le monde dans les grands immeubles faits en verre et avec l'électricité, tout le monde est informaticien. La question est, est-ce que tout le monde est fait pour être informaticien? Réponse, non. Donc tous les gens manuels, par exemple, n'ont plus de place. Et je peux vous dire que ici au Portugal, comme malheureusement cette image parfaite de l'imparfait de l'être humain, cette image pénètre l'Europe, eh bien, malheureusement, le Portugal vit, heureusement, il vit de l'agriculture, mais les parents, avant, ça passait de génération en génération, une famille était grande parce qu'on avait besoin de beaucoup de gens qui aident, parce que l'agriculture, c'est pas un travail de tous les jours, c'est un travail qui est de période. Donc, ils avaient besoin des main-d'œuvre. Il n'y a plus la main-d'œuvre parce qu'ils ont tous envoyé les enfants à l'école. Dans les écoles, les parents ne savaient pas, mais les enfants ont été complètement programmés à aller chercher le Hollywood ou je ne sais pas quoi dans les compagnies, les grandes compagnies d'informatique. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des gens qui sont dans des immeubles, qui travaillent l'informatique, qui ont absorbé des maladies du monde récent, qui n'est pas un monde de travail physique, qui n'est pas un monde de nourriture naturelle. Ils ont changé leur nature, devenus malades. Et les parents,
sont restés seuls avec les grandes farmes et ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins de travailleurs et il n'y a pas de travailleurs étrangers. Et malheureusement, c'est comme ça que si vous avez regardé l'Europe, ils ont décidé, maintenant il y a des grandes grèves en Hollande à cause de ça, ils ont décidé tout simplement de concentrer la population dans des grandes villes, abandonner complètement l'agriculture, et on voit que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine était un grand champ qui donnait beaucoup de nourriture à l'Europe, maintenant ce champ est en guerre, donc ils sont en train de prévenir. Faites attention, en hiver, il n'y aura pas assez d'huile, il n'y aura pas assez de vin, il n'y aura pas assez je ne me rappelle plus quoi, et comme nourriture, il n'y en aura pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ont enlevé de l'être humain des métiers. Et quand on enlève des métiers de l'être humain, malheureusement, l'être humain doit s'adapter à des métiers qui ne sont pas adaptés à lui, comme s'asseoir sur une chaise devant un ordinateur 8, 10, 12 heures par jour. Ce n'est pas adapté à l'être humain. L'être humain doit bouger. Alors on leur dit, bon, vous avez une salle de sport. Vous allez faire du sport tous les jours, une demi-heure. Et qu'est-ce qu'on va manger? Vous allez manger du plastique. Ça n'est pas ce qu'il faut. Mais ça crée ce qu'on appelle la ressemblance. Tout le monde est la même chose. Ils disent que c'est on va dire le résultat de la volonté de l'égalité sociale. Mais ce n'est pas une égalité sociale parce que regardez, l'Europe est obligée d'avoir des main-d'œuvre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'avoir des main-d'œuvre français, italien, je ne sais pas, espagnol, ils sont obligés d'avoir l'immigration. Et quand il y a beaucoup d'immigration, ils sont inondés d'immigration. Et d'après les statistiques, je ne sais pas si vous savez, mais comme l'Europe ne fait pas naître d'enfants, la naissance est négative, l'immigration, juste par le temps, va prendre le dessus. Et ils crient contre ça. Qui a fait ça? C'est eux qui ont fait ça. Donc aujourd'hui, au lieu de reprendre le comportement naturel et encourager les couples de se marier, encourager les couples d'avoir des enfants, encourager les grandes familles, malheureusement, ça continue la même chose et je pense que on sera témoin dans une génération à une disparition, ça va vraiment disparaître. Il y a des peuples entiers qui vont disparaître du monde et c'est très dommage parce que ça a un manque, il y aura un manque dans l'être humain entier. Et comme il est écrit, il est écrit, toi, ta lumière divine fait vivre tout le monde. Ça veut dire que quoi, ça fait vivre tout le monde? Mechia, c'est aussi la nourriture. Et on voit qu'il y a un comportement réciproque entre les commandements et les êtres humains, et les êtres humains et les commandements. Si les êtres humains sont en train de déformer et de s'éloigner de certains comportements et commandements, malheureusement, les commandements en haut sont endommagés du comportement en bas. Et à l'inverse, si les êtres humains en bas ne pratiquent pas certains commandements, les commandements en haut ne sont pas nourris de ce qu'on appelle d'un système qui est une des bases de la thérapie lumière, ça s'appelle, écrit dans les livres du Ari Akadosh, la lumière directe, Or Yachar, Kelim, le récipient, Ve'or Choser, la lumière du retour. On a tous l'obligation de recevoir la lumière directe, travailler notre caractère, nos midot, pour projeter la lumière du retour vers la lumière
éternel. C'est un aller-retour de lumière. Mais si nous, l'être humain, on est en déformation, malheureusement, la lumière du retour sera déformée ou bien manquera. Donc, la lumière qui va venir après va être plus faible. Quand elle va être plus faible, l'être humain ne va pas recevoir assez de lumière. Donc, il va s'affaiblir. Quand l'être humain est affaibli, la lumière du retour est affaiblie. Et c'est comme ça un cycle qui ne finit pas. On peut chaque année se rectifier et se reconnecter à la source et remettre en équilibre le mouvement des lumières. On peut faire ça les 3 derniers mois de l'année, on peut faire ça tous les mois, on peut faire ça toutes les semaines, on peut faire ça tous les jours, on peut faire ça toutes les heures. Et c'est pour ça que vous voyez que dans le monde entier, en parallèle avec un monde de ressemblance et un monde qui devient complètement artificiel, nous avons aussi un mouvement entier de gens qui sont fidèles à la spiritualité, et il y en a de plus qui s'ajoutent à cette vague. Il y a une vague qui s'appelle Galatchouva. Il y a une grande vague de gens dans tout le monde entier qui veulent retourner vers Dieu. Et d'un autre côté, nous avons une vague de gens qui veulent être complètement au summum de la technologie. Et vous savez qu'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, qu'ils sont en train, comme il y a les aéroports et tout aujourd'hui est contrôlé, ils disent qu'il y a eu dans les 25 ans derniers un mouvement de peuple sur la Terre, sur le globe. Écoutez bien, un mouvement de peuple. Ils disent que l'Asie a a adopté à peu près 25 millions de gens et de l'Orient, et l'Orient adopte des dizaines de millions de gens de l'Asie et de l'Afrique qui veulent devenir comme ces technologies. Alors, on voit qu'il y a un mouvement sur Terre, et c'est pour ça que la Terre reste en équilibre, et nous, on doit juste choisir dans quel mouvement on veut être, et après tout cela, vous inquiétez pas, tout est en équilibre, et à la fin des temps, tout va se mettre en paix avec l'aide de Dieu. Et ça, il dit qu'il y a les noms sacrés qui sont accordés aux commandements positifs et négatifs, et tous les commandements ensemble créent la lumière globale. Alors, chacun de nous doit, je fais la synthèse un peu de ce que j'ai dit aujourd'hui, chacun de nous doit chercher sa tendance naturelle. Chacun de nous doit travailler ses propres midotes, son caractère, et il y a aujourd'hui beaucoup d'endroits qui vont vous faire des examens parce que, imaginez-vous, l'être humain n'arrive plus à ressentir son don. On est arrivé à une telle obscurité, une obscurité artificielle, qu'on n'arrive plus à reconnaître nos dons. C'est affreux. Alors, il y a des instituts qui vous testent, qui font des tests. Et moi, je propose toujours faire des tests ça à l'adolescence. Regarder la tendance des enfants et d'après leur tendance, d'après leurs dons, les diriger vers les métiers et les comportements et les positionnements qui sont valables pour eux. Et quand on est comme ça s'appelle Piv Velibo Shavim. On a le cœur, les tendances et la bouche, nos paroles qui sont en égalité, en équilibre. Et cet équilibre-là, c'est lui qui nous donne la bonne qualité de vie. Je vous souhaite à tous et à toutes avoir un très bon Shabbat, un très bon fin de semaine. Retrouvez la paix dans le silence, retrouvez vos dons, retrouvez votre vrai positionnement
dans la famille, dans la société, dans le travail. Et comme ça, vous allez trouver votre paix interne et vous allez être nourri de la lumière divine.